Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel maquillage mais qui va être sur la fameuse palette Lolita Porvilla que je vous avais présentée lors de mon haul sur la journée Gold du mois de décembre. Et du coup, voilà, on va commencer par un premier tuto. Donc on va commencer par celui-ci, on va faire un teint complet. Et je voulais du coup vous parler un petit peu de cette palette. Donc cette palette, elle comporte 18 fards et en fait dans les 18 fards, vous avez 15 fards et 3 fards qui sont considérés comme des top coats, qui sont d'ailleurs cerclés, hein, ils sont un petit peu entourés. Donc dans les top coats, vous avez Dulces Sueños, qui est une teinte métallisée, cuivrée, profond. Je vous ferai des swatchs tout à l'heure. Vous avez la teinte Reina, qui sont des pigments, qui sont des paillettes compressées, pardon. Mais il y a déjà un petit agent liant, donc vous ne serez pas forcément obligé de poser une base à paillettes. Et vous avez la teinte Luna, qui est de la même texture hein, que celle-ci, la cuivrée, mais qui est par contre dans des teintes rosé. Après, au niveau des finis, vous avez 3 finis différents. Vous avez des teintes mates, vous avez des teintes irisées et vous allez avoir des teintes qui sont un petit peu métallisées. Et dans les teintes irisées, on est censé avoir une teinte un petit peu duochrome qui est celle-ci. Je ne sais pas si elle ressortira bien à la caméra, qui est Sonrisa, mais de toute façon on va faire des swatchs, on va découvrir tout ça ensemble. Vous avez également au niveau de cette palette un grand miroir hein, pour vous maquiller, pas de pinceau, c'est un emballage carton très joli et vous avez, ça c'est un petit peu la marque de fabrique hein, de Kat Von D, de la marque Kat Von D. Vous avez ces écritures en style gothique. Alors c'est super joli, par contre c'est pas toujours simple à lire. Et bon, du coup, c'est vrai que des fois, j'hésite avant de vous annoncer le nom d'une couleur parce que je n'arrive pas bien à la lire. Donc, on va commencer tout d'abord par les swatchs. Donc, vous avez ici, au niveau du premier rang, donc la teinte Preciosa, donc qui est une teinte champagne irisée. Vous avez ensuite Sonrisa, qui est censée donc être cette teinte duochrome, donc Sonrisa. Ouais, je le vois moi, mais je suis pas sûre que ça apparaisse très très bien au niveau de la caméra. En fait, vous êtes sur une teinte orangée, mais qui a des reflets verts. Mais là, c'est vrai qu'il ne se voit pas bien, donc il faudra regarder quand on la travaille. Est-ce que ça ressort plus parce qu'on le voit bien au niveau du godet? Pas forcément, et c'est pas du tout flagrant au niveau du bras. Vous avez ensuite la teinte Munieka, donc qui est une teinte mate, mais qui a une couleur très claire, hein, un peu une couleur vanille. Après, vous avez la teinte Cruise, qui va être une teinte métallisée dans des tons vraiment de beige. Après, vous avez Romantico, qui est une teinte également métallisée, mais plus dans les teintes violettes. Je regardais, j'avais l'impression qu'elle avait un reflet duochrome. Et vous avez la teinte Carinia, qui est un mat et qui est en fait un violet profond. Ça, c'est pour la première rangée. Pour ce qui est du deuxième rang, où vous avez entre autres les 3 top coats, donc vous avez la première teinte qui est la Loupée. Alors ça, c'est une couleur qui est vraiment orangée brique, qui ressemble beaucoup à la teinte Relgar de la palette Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance, si vous l'avez. C'est vraiment ça, c'est vraiment une couleur brique, mate, très jolie. Vous avez ensuite donc le premier top coat qui est Dulces Sueños. Ouais, alors ça, c'est une tuerie. Ah, mais alors ça, c'est exceptionnel. Cette teinte, c'est vraiment la teinte hein, qui m'avait fait craquer en magasin lorsque j'avais fait les swatchs et que j'hésitais à acheter celle-là ou à acheter, vous le savez, je vous en avais parlé, la Naughty d'Huda Beauty. Mais alors cette teinte, je pense, j'ai la palette, j'irai comparer avec la palette bronze de chez Natasha Denona qui était sortie cet été. Je ne suis pas sûre d'avoir une teinte comme ça dans la palette de Natasha Denona, honnêtement. Cette teinte, elle est magnifique. On a l'impression que c'est du pigment. C'est vraiment, mais c'est sublimissime. Alors ça, tout en halo, en smoky, sublime. Après, vous avez la teinte Enamorada.
donc qui est une couleur pêche en fait. C'est une très très belle couleur, hein. C'est un pêche mat. Alors ça, c'est des couleurs que l'on trouve pas souvent dans les palettes. Vous pouvez les trouver dans la palette numéro 5 de Fenty Beauty, qui est justement sur des tons orangés et pêche. Mais c'est des couleurs qui sont assez rares et qui sont également, mais alors super pour des teintes de transition. Alors ça, c'est vraiment des couleurs passe-partout. Quand on les offre, il faut les garder précieusement. Vous avez ensuite la teinte Reina, qui est donc le deuxième top coat avec les paillettes. Alors par contre, voilà, il y a un agent liant, mais qui est hyper puissant. Mais à mon avis, Reina, il faut la travailler uniquement au pinceau. Parce que du coup, là, j'ai la moitié des paillettes. Mais vraiment, maintenant, c'est collé à mon doigt. Je ne peux plus, je ne l'enlève plus. Et en mettant au doigt, j'en ai très peu qui se sont déposés finalement sur le bras. Donc je pense que c'est vraiment... ça va vraiment très très bien accrocher sur la paupière et c'est tant mieux parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faudra vraiment l'appliquer au pinceau. Je pense que si vous l'appliquez au doigt, vous allez vraiment beaucoup galérer. Après, vous avez la teinte Esperanza, qui est le même style que Enamorada, mais là cette fois-ci on est vraiment sur une couleur un petit peu latte, un latte légèrement rosé, et vous avez ensuite le dernier top coat qui est Luna. Oh, et pareil, je veux dire, ces top coats, ils sont métallisés. Ça ressemble un peu, vous savez, quand on dit à des foils. Mais vraiment, on a l'impression que c'est ça, mais il est sublime. Il est dans des teintes rosées, alors que l'autre est complètement cuivré. Et c'est très bien parce que, bon, finalement, c'est une palette qui est très équilibrée, hein, parce que vous avez vraiment des teintes plutôt violines, roses, mauves, et ici des teintes qui vont être plutôt neutres, des marrons, des teintes chaudes. Mais vous avez en tout cas au niveau des top coats qui sont aussi intenses l'un que l'autre et qui sont adaptés à chacune des harmonies que propose la palette. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment super. Et on va passer au dernier rang. Je vais tourner un peu mon bras. Et au niveau du dernier rang, donc la première teinte, c'est une teinte mate, c'est Amorcito, que je vais mettre ici. Donc voilà, donc là on est sur une couleur un petit peu camel, mais qui est complètement mate. Après on a Sylvia, qui est légèrement plus claire, qui est un petit peu plus couleur coquille d'œuf, mais qui marque pas forcément très bien parce qu'elle est vraiment quasiment de la couleur de ma peau, hein, mais qui sera pareil pour faire une teinte de transition qui est parfaite, hein, qui est un mat. Et alors c'est très étonnant parce que ce sont des mats, je sais pas si... je vous le redirai en travaillant les fards dans le tutoriel, mais c'est très très bizarre. J'ai l'impression que ce sont des fards qui ont en fait comme un effet gel. Quand on les travaille, c'est vraiment, ça me fait presque le même effet que les gros fards Oméga de chez Marc Jacobs. Et c'est vraiment très très étonnant et très très agréable, quoi. Il y a vraiment cet effet-là, cet effet de gel. Après, vous avez la couleur Juanita, donc qui est une couleur marron, mais pareil, toujours mat. Ensuite, vous avez Destino, qui là va être une couleur légèrement champagne irisée. Vous avez ensuite Rosario. C'est magnifique. Ah, ça, c'est magnifique. C'est une couleur bordeaux, lit de vin, mais métallisé. Ça n'est pas un top coat, hein, je veux dire, celui-là, c'est vraiment un des phares, hein, c'est celui-ci, hein, donc il ne fait pas partie des top coats, mais c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Et vous avez ensuite la teinte Lolita Porvida, qui est une teinte qui va être pareil, hein, qui va être un peu lit de vin, mais qui va être complètement mat. Donc franchement, au niveau des swatchs, mais il y a des couleurs qui sont sublimissimes. J'ai un point d'interrogation vraiment sur le duochrome qui est ici, parce qu'on ne le voit pas à la caméra. On le voit que je le vois moi dans la palette, mais je ne le vois pas non plus sur mon bras. Donc on verra ce que ça donne. Cette palette, sachez qu'elle est au tarif de 49 € chez Sephora, et que du coup, vous pouvez... lors des journées Gold ou autres, vérifier. Moi, je l'ai eu lors de la journée Gold avec 25% de réduction. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait une palette, hein, qui était en gros dans les 35 €. Donc, je trouvais que c'était un tarif complètement raisonnable. Du coup, on va faire ce tuto complet ensemble. Donc, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas
à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à activer éventuellement la petite cloche. Et pour ce qui est du tuto, eh ben, je vous dis rendez-vous à tout de suite. On va commencer par le fond de teint et je vais travailler avec mon Dermablend de chez Vichy. Le mien est en teinte nude et je vais le déposer simplement avec mon doigt sur mon visage. Et je vais venir après l'estomper avec mon pinceau 06 de chez Sephora qui est un pinceau multitexture pour le teint. Je passe ensuite à l'anti-cerne et je vais appliquer cette fois-ci le HD photogénique de NYX. Je vous marquerai la teinte au niveau de la barre d'infos ainsi que tous les produits qui seront utilisés dans le tutoriel. Et je vais l'appliquer par contre avec mon pinceau 57, mon pinceau anti-cerne de chez Sephora. C'est un fond de teint qui est très liquide, donc il peut tout à fait s'appliquer au pinceau. Et franchement, moi, je le trouve vraiment très très beau. Pour un anti-cerne petit prix, il est vraiment super. Et en plus, il a un petit côté illuminateur. Je vais ensuite passer aux sourcils et je vais prendre mon pinceau Precisely My Brow de chez Benefit et le mien est en teinte 05. Et une fois que je les aurai brossés, je vais venir les redessiner avec la partie mine et je vais également les intensifier légèrement. On va pouvoir ensuite passer à la poudre et aujourd'hui ce sera la Translucent Powder de chez Laura Mercier. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Par contre je ne vais pas poudrer mon anti-cerne parce que celui de NYX il tient très bien comme ça, pas besoin de le poudrer. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer le travail des yeux. On va commencer par appliquer la teinte Juanita qui est celle-ci, qui est une teinte mate. Qui va me servir en fait de teinte, on va dire de teinte intermédiaire. Je vais commencer par celle-ci. Je ne vais pas commencer par la teinte de transition. Donc je vais me servir moi d'un pinceau estompeur assez précis. Le mien c'est celui de chez Marc Jacobs. C'est le pinceau de Crease qui est le numéro 24. Et je vais l'appliquer donc au niveau de mon pli paupière. Et ça va donc me servir de couleur intermédiaire. Donc je commence par le poser au niveau du coin externe. Et je vais ensuite venir faire des mouvements de va-et-vient. Donc je n'ai pas poudré par contre ma paupière. J'ai mis un petit peu d'anti-cerne pour l'uniformiser. Mais je n'ai pas poudré, je voulais voir en appliquant les fards comme ça ce que cela valait. Déjà j'en ai pas pris beaucoup mais on est pas mal quand même en termes de pigmentation. Donc même si j'ai une paupière tombante un petit peu petite, je vais quand même bien dégrader au niveau de mon pli paupière et éventuellement je remonterai peut-être un petit peu, on va voir. Et je vais également ramener, donc je vais connecter ici de la base de mon pli paupière, hop, je vais connecter pour amener au niveau du coin de mon coin externe pour avoir une forme. Donc ce sont des fards qui sont, en tout cas pour le moment, au moins pour cette teinte là qui est cette teinte, elle est quand même assez pigmentée, assez facile à travailler. Bon, c'est vrai qu'on est sur une couleur, là on est sur une couleur, c'est un marron chaud. Donc ce sont quand même des couleurs qui se dégradent assez bien. Mais ça pourrait ne pas être le cas. Et du coup, je vais faire pareil au niveau de l'autre œil. Je vais prendre ensuite un pinceau estompeur et je vais prélever la teinte Sylvia qui est juste à côté, qui est également une couleur mate et qui est beaucoup plus claire et qui va me servir du coup de teinte de transition. Et je vais prendre avec un gros pinceau fluffy de la matière et je vais ensuite la déposer pour bien estomper et finalement le contour de mon maquillage. Et comme je n'ai pas mis de poudre sur ma paupière, c'est simplement pour éviter d'avoir une démarcation très très nette entre la teinte intermédiaire et la couleur finalement de ma paupière. Donc on va estomper et les fards s'estompent très bien. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur, donc c'est un pinceau plat avec la tranche assez fine.
Moi, c'est le pinceau de Shadow, c'est le numéro 22 de chez Marc Jacobs. Et je vais prélever la teinte Lolita Porvida, donc qui est une teinte qui va vers les tons violine, un marron violine. Il n'y a pas beaucoup, il y a des petites chutes, mais rien de bien grave. Moi, je le tapote parce que je ne sais pas trop. Je vais essayer de pas tapoter, voir comment ça se passe. Et je vais... Ah ouais, non, c'est super pigmenté quand même, hein. Non, non, ils sont très bien. Donc, je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais l'appliquer donc sur le tiers externe. Comme pour faire un halo. Et je vais également l'appliquer au niveau du coin interne, du premier tiers de ma paupière mobile, pour être plus précise. C'est des fards qui ont vraiment une bonne pigmentation. Je vais juste commencer pour un moment par déposer la couleur. Hein. Donc la couleur, hein, quand je la prélève, j'en prélève vraiment pas beaucoup. Hein. Je prends mon pinceau, je l'appuie comme ça, et puis c'est tout en fait. Hein. Et j'en ai déjà. Et je l'applique après sur mon œil. Donc vraiment, je prélève pas du tout, je prélève pas beaucoup de matière. Et c'est une teinte qui est quand même très pigmentée. Ce sont des fards qui sont... Celui-là, c'est un fard qui est assez crémeux. Quand on l'applique, on a un petit peu l'impression d'appliquer les fards Oméga de chez Marc Jacobs, qui sont les fards avec cette texture un petit peu gel. Donc c'est vrai que ce fard-là, il est étonnant au niveau de la formule, mais en tout cas... c'est pratique parce que comme on est sur un marron qui va plutôt vers des tons violines, là on rentre dans des teintes qui ne sont pas forcément les plus faciles à dégrader. Et cette texture aide finalement à ce que le fard se travaille relativement bien. Une fois que j'ai déposé donc ma couleur au niveau du coin interne et du coin externe, enfin en tout cas au niveau du premier tiers et du dernier tiers de chaque paupière mobile, je vais un petit peu la dégrader. Donc je garde le même pinceau en fait. Je vais la dégrader donc au niveau de mon pli paupière et un tout petit peu vers l'intérieur. Et je vais faire pareil. Donc je vais me servir de la tranche du pinceau pour repréciser un petit peu la forme en V. Et pareil, je vais légèrement la dégrader de façon à ce qu'elle se fonde. Avec la couleur de transition, la couleur intermédiaire pardon, que l'on avait posée juste avant, qui était la teinte Juanita. Et je vais légèrement dégrader pour relier le tiers interne, le premier tiers et le dernier tiers au niveau de mon ras de cils. Mais je ne reprélève pas de matière, hein, je me sers vraiment de mon pinceau que je dépose, hein, voilà, au niveau du coin externe. Et hop, je ramène comme ça, très très légèrement. Ce sont des teintes hein, qui se travaillent vraiment extrêmement bien, hein, ça... On va passer ensuite à la teinte, on va s'occuper du centre hein, de la paupière mobile et je vais appliquer la teinte Destino, qui est celle-ci. Donc la teinte Destino, donc elle a un fini irisé. Je vais l'appliquer au doigt. Je vais l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Donc je le fais exprès parce que je veux voir, je nettoie pas ma paupière parce que je veux vraiment voir ce que valent les fards et si on peut les superposer. Visiblement oui. Voilà, je vais faire pareil à l'autre œil. C'est super cette teinte, hein. Elle est vraiment très très belle. C'est plus une teinte métallisée qu'une teinte irisée. Mais qui est vraiment extrêmement belle. Je vais prendre un tout petit pinceau qui va juste m'aider à bien dégrader la couleur en fait. Donc je m'en sers pour mieux l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Pour ce qui va être des rebords du maquillage, je vais reprendre le pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte Lolita Porvida. Et sans prélever de matière, je vais simplement, voilà, dégrader les deux couleurs
au niveau du bord, de façon à ce que la transition d'une couleur à l'autre se fasse de façon plus douce, qu'il n'y ait pas de démarcation. On va passer au niveau du ras de cils inférieur. Et pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à prélever la teinte Juanita. Comme il est assez effilé, même s'il est épais, ça va me permettre de bien dégrader le ras de cils inférieur. Alors, je vous montrerai en fin de maquillage, mais très honnêtement, pour le moment, je n'ai absolument aucune chute. Donc, je le fais connecter au niveau du coin externe, de façon à ce que ça rejoigne la forme que j'avais fait au niveau de la paupière supérieure. Je reprends ensuite mon petit pinceau, mon pinceau ombreur, qui m'avait permis d'appliquer la teinte Lolita Porvida, et je vais me servir de la tranche de mon pinceau pour appliquer cette couleur au niveau du coin externe de mon œil et un petit peu au niveau du coin interne. Donc je fais le premier tiers, le tiers à l'extérieur de mon ras de cils inférieur. Je fais le premier tiers et je laisse volontairement du coup la partie centrale libre. Et la partie centrale, je vais venir prélever la teinte Destino, qui est cette teinte métallisée que l'on a mis au niveau du centre de la paupière mobile. Et je vais venir le déposer au milieu du ras de cils, le faire du coup connecter avec la teinte que j'avais appliquée sur le tiers extérieur et sur le tiers interne. Je reprends ensuite mon gros pinceau avec la teinte Sylvia qui m'avait servi de teinte de transition. Et je viens m'en servir juste pour faire, on va dire, l'estompage final. J'ai envie que ça pétouille un peu plus. Alors, je vais me servir ici. Vous avez ces trois couleurs en fait qui sont entourées. Ce sont des couleurs qui sont considérées comme des top coats. Donc, que vous pouvez venir mettre sur vos maquillages pour apporter un petit peu plus d'effet. Et moi, je vais prendre la teinte Luna qui est extrêmement métallisée. Ouais. Et je vais venir la déposer. Donc, je vais la travailler au doigt par contre pour qu'elle ait plus d'impact, qu'elle soit bien plus intense. C'est très très beau. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, et c'est dommage parce que ça apporte vraiment quelque chose de plus au maquillage. Et je vais venir l'appliquer par-dessus la teinte Destino que l'on avait mis juste avant. C'est vraiment très 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 joli. Je vais essayer au pinceau, voir si je peux en déposer un petit peu. Je vais prendre mon crayon noir Ultra Black de chez Bourjois pour faire mes muqueuses. Et je vais en appliquer un tout petit peu au niveau de mon ras de cils, comme un liner. Je vais prendre un petit pinceau juste pour l'estomper. Et je ne vais pas faire un liner classique entier. C'est vraiment juste pour apporter un petit peu plus d'intensité. D'ailleurs, j'en ai mis que jusqu'au niveau, que sur le premier tiers, le tiers extérieur de mon ras de cils. Je vais me servir de mon highlighter de chez Kiko. C'est le Kiss of Light qui a des petits tons rosés. Et en fait, je vais venir illuminer le coin interne de mon œil avec celui-ci. Ouais, ça fera très joli.
Ça rappellera un petit peu la couleur que j'ai mis au niveau du centre de ma paupière mobile. On va pouvoir passer au cils. Je vais appliquer aujourd'hui le mascara de Marc Jacobs. Je vais mettre le Velvet Major Volume. On va pouvoir venir terminer le teint. Et je vais commencer par mettre un petit peu de bronzer et ça sera mon mat bronzer de chez NYX. Pour ce qui est du blush, aujourd'hui je vais en appliquer deux. Donc je vais commencer par appliquer le blush Harmony de chez MAC, qui est un blush qui a des teintes un peu nude, mais qui va vers de légers reflets mauve. Donc je vais l'appliquer au-dessus, donc il est mat par contre, et après je vais venir en poser un qui aura des petits effets métallisés. Et donc par-dessus, je vais venir appliquer le blush de chez Sephora. C'est le Colorful Metal. Celui-ci, c'est la teinte 43 at First Sight. Et il est relativement... si j'arrive à l'ouvrir. Déjà, ils sont difficiles à ouvrir. Punaise. Ah, ça y est. Voilà, donc il est comme ça. Donc il a des petits reflets métallisés. Comme vous pouvez voir. Il est vraiment pas mal. Donc je vais pas du tout en mettre... je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais en mettre un petit peu juste sur le dessus. Et ça fera un joli effet. Alors j'en remets pas sur toute la partie où j'ai mis du blush. Hein. Je le dépose vraiment sur la partie haute de ma pommette, hein, en remontant jusqu'au niveau de ma tempe. Ouais, je vais rester comme ça. Et on va pouvoir passer à l'highlighter. Et l'highlighter, bah, écoutez, je vais garder celui de Kiko que j'avais déposé au niveau de mon coin interne. Je cherche juste un pinceau que je ne trouve pas. Donc je vais prendre mon pinceau éventail. Et je vais venir du coup mettre un petit peu ici. Je vais reprendre mon petit pinceau et je vais juste en appliquer, mais alors un tout petit peu, juste au-dessous de l'arcade sourcilière. Pour éclairer tout ça. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Donc les lèvres, je vais essayer... Ouais, ça devrait aller. Je vais en appliquer un qui est relativement foncé. C'est un lip gloss de chez Kat Von D. Si je ne me trompe pas, c'est la teinte... Oui, c'est ça. Donc c'est la teinte Awkward. Je les aime bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Par contre, c'est vrai qu'il a tendance à être relativement foncé. Donc j'espère que ça ira, que ça ne va pas tout gâcher. Non, non, ça devrait aller. Comme en plus, quand il sèche, il va devenir mat. Il ne va pas rester liquide. On viendra apposer un petit peu d'un des top coats qui est dans la palette.
Il va très bien. En fait, il va très bien, hein. Il est dans des tons de marron. Mais il est très très beau, il va très très bien, il sèche très très vite, il est déjà quasiment sec. On va pouvoir venir déposer. Moi j'ai envie de tenter Luna, celle qu'on a mis par-dessus le fard du milieu. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre la teinte Luna, hein, que j'avais déposée pour faire briller un petit peu plus le centre de la paupière mobile. Et je vais venir le tapoter. Ouais. Ah non, ça fait super joli, hein. Donc vraiment, je le tapote juste, hein. Et là, et en plus, le rouge à lèvres est déjà sec. Donc, pas de problème de transfert. Moi, j'adore ces effets métallisés. Je trouve ça absolument magnifique sur les lèvres. Elle est vraiment pas mal, hein, cette palette. Et on va appliquer un petit peu de Fix Plus. Une fois qu'on a fait ça, on en a terminé avec le look. Donc, que vous dire, déjà j'espère que ça vous aura plu, que ce premier tutoriel avec cette palette, un Lolita Porvida de chez Kat Von D, que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de le refaire. Quoi vous dire sur la qualité des fards. Donc c'est vrai que pour le moment on n'a pas utilisé beaucoup de fards, hein, puisqu'aujourd'hui en fait on s'est servi de ces trois-là. On s'est servi de Lolita Porvida et puis on a rajouté Stop Coat. En tout cas, bon, ces teintes-là, c'est vrai que sont censées être vers des teintes un petit peu plus nude, donc ils se travaillent un petit peu mieux. Mais honnêtement, au niveau de la pigmentation, il n'y a absolument rien à redire. Le petit bémol, et encore peut-être, parce qu'on fait aussi la même chose avec les fards des Natasha Denona, c'est que pour avoir vraiment un très beau rendu au niveau de ce fard qui est métallisé et celui-ci qui est irisé, il vaut mieux les travailler au doigt. Si vous les travaillez au pinceau, vous aurez quand même un effet, un rendu, mais qui va être beaucoup moins intense. C'est vrai que j'ai d'autres palettes, comme je vous dis, comme les palettes Natasha Denona, où pour avoir le maximum d'intensité, j'ai tendance aussi, tous les fards crémeux, irisés, à les travailler au doigt. Là, ça va être pareil. Je referai un tutoriel où cette fois-ci, on essaiera avec du Fix Plus, voir si jamais ça peut être une alternative. Mais à mon avis, a priori, au doigt. Pour ce qui est de la pigmentation, écoutez, elle est très très bonne. Pour ce qui est des chutes, je vous ferai un zoom, mais honnêtement, je n'ai pas repassé un coup de pinceau à poudre. Je n'ai absolument aucune chute sur le visage. Donc c'est étonnant, ce sont des fards qui sont relativement poudreux. C'est-à-dire quand vous appliquez votre pinceau, quand vous tapotez juste pour enlever l'excédent, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de matière qui part, donc on aurait tendance à penser qu'il va y avoir des chutes sur le visage, et moi je n'en ai pas. Mais alors absolument aucune. Donc ça là-dessus, on verra également quand on travaillera d'autres couleurs, entre autres celle-là, hein, qui est vraiment un aubergine, une prune intense. On verra si c'est la même chose, mais en tout cas, pas de chute, une très belle pigmentation, des fards qui se travaillent très bien, des fards qui se superposent, ils ne vont pas forcément se mélanger. La partie centrale, je l'ai appliquée au doigt sans nettoyer la paupière juste avant. Oui. Vraiment... moi j'adore cette palette, hein. Très honnêtement, j'adore cette palette. Et puis on se retrouvera dans quelques temps, pas dans très longtemps. Et puis on fera un autre tutoriel en utilisant d'autres couleurs de la palette. Je vous laisse avec quelques photos du look final. Et puis je vous dis rendez-vous à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!